Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ton podcast chrétien. On se retrouve chaque mercredi par la grâce de Dieu pour une nouvelle vidéo qui va vous édifier, qui va vous aider dans votre croissance spirituelle, dans votre quotidien en tant que jeune chrétien, nouveau chrétien, personne qui est intéressée. Si tu es tombé ici par hasard, tu peux quand même rester jusqu'à la fin parce que je pense que ce dont on va parler aujourd'hui va te faire du bien. Pour ceux qui sont tout nouveaux, qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Yemina Dadier. Je suis jeune servante de l'Éternel, entrepreneur, analyste, esprit créatif, I do many things par la grâce de Dieu, mais dans tout ce que je fais, comme la parole dit, c'est vraiment pour donner la gloire à Dieu, pour établir le royaume des cieux ici sur la terre, pour faire avancer l'agenda de mon Père céleste qui est Dieu, et pour vous bénir aussi. Amen. Donc j'espère que vous avez passé une super belle semaine, j'espère que vous avez pris le temps de regarder la vidéo, la parole prophétique que nous avons reçue pour l'année 2023. Ça fait un beau résumé de ce à quoi on doit s'attendre pour cette année, donc j'espère que vous l'avez regardé. Si c'est pas le cas, trouvez le lien quelque part en haut ici ou en bas dans la description. On va passer au générique, puis au vif du sujet. Nous avons la possibilité d'aborder plusieurs sujets aujourd'hui, mais le titre de la vidéo, je ne sais pas comment encore je vais le mettre, mais aujourd'hui on va parler de 4 choses que tu dois savoir si tu passes dans des moments difficiles. 4 choses que tu dois savoir si tu passes par des moments difficiles. On est tous passés par des moments difficiles, mais je pense qu'avec le temps, avec ce qu'on a appris, avec la façon dont le Seigneur nous a équipés à travers des batailles passées, on apprend des choses qui nous aident à mieux combattre à l'avenir. Donc, la première chose qu'il te faut savoir quand tu passes par des moments difficiles, peu importe la nature de ces moments-là en fait, c'est que Dieu est avec toi, même si tu ne le sens pas. Première chose, Dieu est avec toi, même si tu ne le sens pas. J'aimerais que tu fasses cet exercice avec moi. Ouvre ta bouche. Assieds-toi bien, ouvre ta bouche et répète à haute voix, à haute et intelligible voix, parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que je suis en train de te dire vient de la parole de Dieu, je vais te donner un verset. Donc il faut que tu le dises à haute voix pour que tes oreilles l'entendent, pour que ton cœur l'entende, pour que ton esprit l'entende, pour que ton âme l'entende, même pour que ton corps l'entende. Répète après moi, Dieu est avec moi, même si je ne le sens pas. Dieu est avec moi, même si je ne le sens pas. En ce moment, je suis assise ici, chez moi, c'est tard la nuit, à personne. Mais alors que même je suis en train de répéter, Dieu est avec moi, même si je ne le sens pas, j'ai une sensibilité un peu plus élevée. Tout à coup, c'est comme si je me rends compte que, waouh, Dieu est avec moi. Pendant combien de minutes que cette vidéo a commencé, je parle. Maintenant, j'ai encore plus la conscience que Dieu est avec moi. Même si je ne le sens pas, même si j'ai pas l'impression qu'il y a une grosse présence là à côté de ma chaise ici. Dieu est avec moi même si je ne le sens pas. La raison pour laquelle c'est important et que le diable travaille beaucoup dessus, c'est que quand on passe par ces moments-là, on a l'impression, les amis, c'est tellement réel. Tu as l'impression que Dieu n'est pas là. Pire, tu as l'impression que Dieu n'existe pas. Vous savez, dans la Bible dit quelque part dans Hébreux 4 là-bas au verset... Est-ce que c'est pas au verset 10? C'est plutôt Hébreux 10 au verset 6. La parole dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand on passe par ces moments difficiles, tu vas te dire, mais attends, est-ce que Dieu existe pour de vrai? Is this real? Est-ce que vraiment je suis en train de passer par ces moments-là? Ça a l'air tellement difficile. Ça a l'air tellement lourd, tellement compliqué. Est-ce que Dieu est réellement avec moi? Tu vas passer par ces... Ou peut-être tu es déjà passé par ces moments-là où c'est pas que tu as remis en question l'existence de Dieu, mais c'est que tu étais là, waouh! Si la Bible dit, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe, c'est que quelque part, on peut avoir ce doute-là, on peut ressentir comme si on ne dirait pas qu'il existe. En tout cas, aujourd'hui, on ne dirait pas qu'il existe. En tout cas, dans ma situation, on ne dirait pas qu'il existe. Donc, sache que Dieu est avec toi, même si tu ne le sens pas. Dieu est là avec toi, même si tu ne le sens pas. Il faut juste prendre cette résolution-là, décider juste de croire. Tu vois, des fois, il n'y a pas l'évidence des choses auxquelles tu crois.
Tu vois, des fois, tu dois juste aller comme ça, sans voir, sans sentir, sans compter sur tes 5 sens. Amen. Et je vais te donner ce verset qui est dans Isaïe 41, qui m'a soutenu vraiment toute l'année 2010. 2010, combien 2022. Parce que ça a été un peu l'un des versets puissants de ma vie en 2022. La parole dit, Ésaïe 41, verset 10, « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Et c'est un verset que j'ai récité. Franchement, je suis passée par des saisons, tout ce que j'avais, c'était de me dire, ok, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Tu vois, il dit ne crains rien. Pourquoi? Parce que je suis avec toi. Des fois, on a peur parce qu'on est seul. Des fois, on a peur parce qu'on se dit, cette situation, peut-être que tu peux pas l'expliquer à quelqu'un. Peut-être que tu n'as pas des personnes de confiance autour de toi qui vont parler, déclarer la parole de Dieu, qui vont t'encourager dans les voies du Seigneur. Peut-être que tu as l'impression que tu vas seul ou tu traverses seul cette vallée-là. Je veux vraiment t'encourager. Ok? Parce que je sais que bon, tout le monde n'a pas commencé 2023 sur le même pied, tout le monde n'est pas dans la même saison. J'ose espérer que toute l'église, tout le corps du Christ entier passe vraiment par ces moments de gloire là dans la présence du Seigneur, mais peut-être qu'il y en a pour qui ce n'est pas le cas. Donc je veux t'encourager, garde Ésaïe 41 verset 10 et sache que c'est pour toi. Sache que c'est pour toi même si tu es imparfaite, encore plus même si tu es imparfait ou imparfaite. Amen. Deuxième chose, qui est aussi lié à la première, c'est que Dieu combat pour toi même si tu ne vois pas. Dieu combat pour toi même si tu ne le vois pas. Amen. Hein. Des fois, surtout quand au début de la vie chrétienne, tout va bien, plus on avance, le combat spirituel devient maintenant une réalité de notre vie de chrétien. C'est plus des choses qu'on a entendu parler ici et là. Pasteur, je sais pas moi, pasteur Casado en a parlé, ton pasteur en a parlé. Voilà, des hommes, des femmes de Dieu que tu suis en a parlé. Peut-être que tu savais pas exactement ce que ça voulait dire. On parle de forteresse, on parle de lien, on parle de malédiction générationnelle, etc. Donc, ce n'était peut-être pas ta volonté. Maintenant, tu es arrivé dans une autre dimension, dans une autre profondeur, une autre dimension de profondeur avec le Seigneur et tu réalises la réalité du combat spirituel. Et quand on est dans le combat spirituel, tu as l'impression que, attends, si je prie pas, on m'attaque. Si je déclare pas le sang de Jésus, on m'attaque. Si je fais pas certaines choses, on m'attaque. En fait, tu as l'impression que quand tu commences, quand tu es actif vraiment dans le combat, c'est là que tu es protégé. Et quand tu n'es pas actif, tu es vulnérable à 100%. Il y a une part de vérité dedans. Mais ce qu'il est important que tu saches, c'est que l'Éternel combat pour toi. Ok, c'est pas ton combat qui est en train de te donner la victoire. Tu vois, c'est le Seigneur qui te donne la victoire. Ton combat, en fait, c'est juste de rentrer dans la victoire que Christ a acquise pour toi à la croix. C'est de déclarer la parole. C'est de prier. C'est de vivre, en fait, la vie de ton maître. C'est de vivre la vie comme Jésus l'a vécu. Et marcher vraiment dans ses voies. C'est ça vraiment qui va te donner la victoire. C'est ça qui va te propulser dans ta destinée. C'est ça qui va te permettre de terrasser l'ennemi. Donc, sache que l'Éternel combat pour toi même si tu ne le vois pas, ok? Des fois, il y a des victoires qui sont vraiment visibles dans ta vie. Tu t'es réveillé, tu vois que, ok, il y avait peut-être des tensions dans ton emploi, mais le lendemain, quand tu vas, finalement, tout le monde est joyeux, tout le monde t'apprécie, etc. Ou tu vois que c'était un peu compliqué au niveau de tes études, mais le lendemain, quand tu t'es réveillé, tu as eu une facilité à étudier, etc. Mais il y a d'autres combats que tu ne sais pas, donc tu n'as aucune idée. Tu n'as peut-être aucune idée que le Seigneur combat. Surtout si tu pries en langue, si tu n'as pas le don d'interprétation, tu ne sais absolument pas ce que tu dis. Tu y vas par la foi. En tout cas, la prière en langue relâche un son qui terrasse l'ennemi. Donc, bref, mon point, c'est que dans ta famille, là-bas, il y a des choses. Tu es dans le village de ton parent, ton village, tes arrière-grands-parents. Il y a des choses là-bas qu'ils ont fait. Ils ont été peut-être occultistes. Ils ont fait des choses là-bas que l'Éternel est en train de déraciner, qu'il est en train de combattre. Donc, toi, peut-être, tu es en Occident, tu es en ville. En tout cas, tu n'es pas au village. Donc tu ne vois pas en fait ce qui est en train de se passer ou tu n'as pas pleinement la compréhension de ce qui est en train de se passer dans le spirituel. Donc tu as l'impression que en fait ce que tu pries ou ce que tu vois, vu qu'il n'y a pas d'effet immédiat dans ton présent, donc tu vois pas, tu es découragé. Deuxième chose vraiment que tu dois garder à cœur, c'est que le Seigneur il combat pour toi même si tu ne le vois pas. Première chose, il est avec toi même si tu ne le sens pas. Deuxième chose, il combat pour toi même si tu ne le vois pas. Deutéronome 3, 22, la parole dit
Ne les craignez point car l'Éternel, votre Dieu, combattra lui-même pour vous. Donc, on voit ici que l'Éternel, il combat aussi pour nous. Il y a aussi ce verset-là, en tout cas, j'avais déjà parlé dans une autre vidéo que je vais mettre ici. Je pense que c'était 2 Chroniques 20, où l'Éternel est vraiment a combattu pour le peuple d'Israël. Et ils n'ont pas vu la bataille. Eux, ils sont juste arrivés et le combat était fini. Il y avait juste la récompense, voilà, de spoil à aller prendre, ok? Donc, que tu aies l'assurance que ton Dieu combat pour toi. La troisième chose qu'il te faut qu'il faut que tu saches, c'est que tu n'es pas la seule à passer par ces moments-là. Ok, je sais, d'un côté, c'est comme, oh, c'est un soulagement, mais d'un autre aussi, c'est comme si, genre, c'est comme si, en fait, ta situation n'est plus aussi unique qu'on le pense, tu vois. Ta situation n'est plus aussi, you know, quand tu passes par des moments difficiles, tu as envie de dire, like, it's me alone, like, I'm the only one going through it, it's hard. Et personne ne comprend. Mais, you have to understand, tu n'es pas la seule, tu n'es pas le seul à passer par des moments difficiles. La raison pour laquelle tu dois te rappeler, c'est que c'est pour te dire, ok, il y a quelqu'un dans le monde qui passe par les mêmes choses. Il y a quelqu'un dans le monde qui a le même sujet de prière, tu vois. Donc peut-être ça peut te pousser à prier pour les autres, intercéder pour les autres. Du coup, tu t'oublies toi-même, tu commences à prier. Tu vas avoir même la compassion. Tu te dis, waouh, si ce par quoi je passe est aussi dur que je suis en train de l'expérimenter, j'ai la compassion pour les autres personnes qui sont en train de vivre exactement la même chose. Donc, tu peux commencer à prier pour ça. Tu peux te rendre compte que, en fait, ok, Dieu, je ne suis pas un cas isolé. C'est quelque chose que tu as déjà vu ou c'est quelque chose que tu es en train de voir en ce moment avec une autre de tes créatures, un autre de tes enfants là-bas, tu vois. Et c'est quelque chose, il y a de l'espoir en fait pour que je passe à travers ça. Il y a de l'espoir pour que je triomphe. Il y a de l'espoir pour que je passe à autre chose. Il y a de l'espoir. Amen. La parole dit dans 1 Pierre 5, 9, qui dit, soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc, je ne vais pas prendre le verset hors contexte, parce que j'ai même pas bien pris le temps de bien chercher quand les mêmes souffrances, la définition de ce que ça veut dire. Mais si je prends la Bible telle qu'elle me dit, on dit que les mêmes souffrances. Donc, les mêmes souffrances qu'on vit, que ce soit souffrance dans la persécution ou souffrance spécifique, la persécution d'un gouvernement particulier, la persécution d'une personne particulière, la persécution des parents, la persécution des amis ou juste la persécution en général. En tout cas, la Bible me dit que les mêmes souffrances sont imposées. Donc, on dit résister lui avec une foi ferme, sachant que. Donc, c'est-à-dire le fait que tu saches que les mêmes souffrances sont imposées à tes frères dans le monde. C'est comme si you are a tribe, vous êtes un groupe de personnes, vous passez par ces moments-là, vous êtes une armée, vous n'êtes pas seul. Et donc, c'est une bonne chose pour toi que de savoir que tu n'es pas seul dans ta situation, même si à tes alentours, tu as l'impression que c'est le cas. La Bible dit que tu n'es pas seul. Donc, tu as une espérance que ça va aller et que tu peux t'en sortir et que Dieu est en train d'aider quelqu'un d'autre là-bas. Il peut t'aider aussi. Tu as une espérance que tu peux trouver ta tribu. Find your tribe of people that you relate to. Tu as une espérance aussi que quelqu'un est déjà passé par là et a déjà trouvé la solution. Donc, certainement, si tu pries, si tu recherches, si tu cherches, tu vas aussi trouver la solution. Donc, ton cas n'est pas un cas nouveau, n'est pas un cas isolé. Il y a une solution, il y a une voie de sortie. Et si tu demandes à l'Éternel, tu restes fervent dans la prière et dans la foi, il va te montrer cette voie de sortie-là. Ok? You are not alone. Right? Et la dernière chose que dont tu dois te rappeler, listen, let me check my posture. Ok. Et la dernière chose dont tu dois te rappeler, c'est que it's not about you sometimes. Des fois, tu passes par des moments difficiles et tu te demandes qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit, pourquoi moi, pourquoi est-ce que ça m'est arrivé, etc. La parole veut que tu saches que it's not about you. You know, it's not about you. Je sais pas comment je vais traduire en français. C'est pas à propos de toi, c'est pas toi la fautive, ok? Il y a 2 raisons pour lesquelles tu peux passer. Bon, pour l'instant, je vais pas dire que c'est une liste exhaustive, c'est 2 raisons, mais il y a parmi tant de raisons, il y en a 2 qui peuvent justifier la raison pour laquelle tu passes par ces moments difficiles.
je vais commencer par la mauvaise, c'est que c'est dans ta lignée. Ok? Il y a une malédiction qui court dans ta lignée de famille. Et donc, malheureusement, tu es une victime. En gros, tu es une victime des malédictions familiales. Tu es une victime des malédictions que toi-même, tu t'es attiré par des comportements, des choses que tu as eues dans ta vie passée. Tu es une victime, en fait, malheureusement. Ok? Peut-être que tu as eu à aller chez un marabout avant. Tu as eu à toucher aux sciences occultes. Donc, on parle de horoscope, on parle de tarot, on parle de quelqu'un qui a lu une paume dans ta main, on parle de, maintenant que j'y pense, le Saint-Esprit me rappelle, si tu étais petit et que tu jouais, tu vois, on regardait dans le dessin animé la boule magique, et tu secouais la boule, tell me the future, etc. Je sais que j'ai joué comme ça, hein, actually I'm gonna go repent. J'ai joué comme ça avec une boule de neige. Voilà, donc tu t'es vraiment investi dans des choses occultes. Tu as regardé des films occultes. Moi, je sais pas, on a quel business à aller regarder Exorciste 1, Exorciste 2, Chucky la poupée, tous ces films-là nigériens qui nous ont traumatisés pour certains dans l'enfance et tout ça. Donc, si tu as joué, tu as touché à l'occultisme dans ses formes les plus simples, jusqu'à, par exemple, aller jusqu'à faire des sacrifices, je sais pas moi, faire des actes ignobles et atroces, bah, tu t'attires la malédiction. L'idolâtrie nous attire la malédiction. Et sans oublier les péchés... la malédiction court pour 4 générations, ok? Faut que je trouve le verset, je le mets quelque part ici. Une malédiction court pour 4 générations. Donc, supposons que toi, tu es toi. Donc, si tes parents ont fait l'occultisme, on ne sait pas quand ils étaient jeunes, là, qu'est-ce qu'ils ont fait. S'ils ont maudit quelqu'un, ils ont volé dans une église, ils ont volé l'argent de la quête, ils ont volé, je sais pas moi, la communion, le corps du Christ. Ils ont mal parlé contre un homme de Dieu. Ils ont mal parlé contre le corps du Christ. Ils ont blasphémé. Et ils se sont pas repentis et n'ont pas brisé ces malédictions. Nous aussi, on sera victime. Donc, on est la première génération. On va porter aussi les malédictions de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, genre, en tout cas, tu vois. Donc, toi seul, tu es la quatrième, tu es la troisième, tu es la deuxième, tu es la première génération, etc. Donc, tu es victime de malédictions. Donc, c'est pas vraiment toi en tant qu'individu, c'est les actions là qui sont liées à toi. Ce sont les actions que tes parents ont fait, tes grands-parents ont fait, en tout cas, ta lignée a fait, qui sont en train de parler contre toi. Et même dans une famille en général, si quelqu'un a ouvert la porte en faisant des avortements, ou même c'est un frère, c'est une sœur, tu vois, c'est pas tes parents directs, mais vous êtes associés, vous êtes liés par le sang, tout ça, ça ouvre des portes. Donc, des fois, c'est l'une des raisons pour lesquelles tu passes par ces moments difficiles. Donc, je veux pas que tu sois ignorant. Des fois, on pense que oui, c'est l'Éternel seulement qui me fait passer par là. Un jour, ça va se terminer. Au moment opportun, Dieu va faire. Oui, c'est vrai, mais also, n'oublions pas qu'il y a vraiment, il y a des malédictions qui sont en cours et que nous devons prendre autorité pour briser. Donc, un schéma simple, ça va être se repentir. Bon, prendre un moment de jeûne prière ou une retraite, que ce soit 3 jours, une semaine, pour vraiment venir dealer avec ça. Pense à ça comme un cas juridique. Et ensuite, tu vas te repentir. Tu vas venir dans la présence de Dieu en action de grâce. Merci, 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 merci Seigneur. Tu peux faire un jour d'action de grâce, tu peux faire une semaine d'action de grâce, dépendamment du programme que tu choisis. 1 heure d'action de grâce, peu importe. Ensuite, tu vas te repentir pour tes péchés, les péchés de ta famille, de toutes ces générations avant toi. Et toi-même, les choses que tu as fait, tu as vécu dans l'impudicité, tu as couché avec plusieurs hommes, tu as couché avec plusieurs femmes. Donc, tu as souillé ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Donc, tu as commis un péché contre le temple du Saint-Esprit. Tout ça, ça ouvre la malédiction. Tu as avorté, tu as fait avorter une femme, etc. Tout ça, ça ouvre des portes de malédiction. Donc, tu vas te repentir pour ça. Et puis maintenant, tu vas commencer le travail de uproot. C'est vraiment prendre la parole, prendre le problème en question. Donc, occultisme, tu cherches les versets. The name of Jesus, I uproot you, selon Matthieu, selon Lévitique, ça va être intense. Si tu dois prendre un par un, prier en langue et tout ça, c'est intense. Mais il faut le faire. Je conseille d'ajouter le jeûne parce qu'il y a certains genres de démons, comme Jésus a dit, qui ne partent que par le jeûne et par la prière. Et surtout, si ce sont des choses qui sont depuis des générations, franchement, si tu n'ajoutes pas le jeûne et le sacrifice, c'est comme si, comme Yemina, tu veux bâtir tes meubles Ikea avec un couteau.
Tu vois un peu, c'est pas efficace. Écoutons l'instruction du maître. Donc voilà, des fois c'est pas par rapport à toi, ce sont toutes les malédictions qui sont en train de parler contre toi. Et même si on se répand, ça veut pas dire qu'on a annulé la malédiction, même si tu as commis une infraction, que tu vas demander pardon au juge, le juge peut dire oui, je te pardonne, la famille peut dire oui, on te pardonne, mais n'empêche que tu iras en prison, n'empêche que tu vas payer les 500 000 qu'on te demande, n'empêche que. Donc on se répand, c'est vrai, mais maintenant, il faut prendre la parole de Dieu et commencer à déclarer, proclamer notre justice, proclamer notre délivrance, proclamer ce que le Seigneur a dit pour nous. La deuxième chose qui est une bonne chose, qui est une bonne raison pour laquelle on passe par des moments difficiles ou des moments de trouble. Ça me rappelle, merci Saint-Esprit, l'histoire de Esther. C'est que l'Éternel veut utiliser notre histoire pour sauver le plus grand nombre. Je l'ai déjà dit ici, sur cette page, que notre Père is a businessman, ok? Le Dieu que nous servons, he is a businessman. C'est-à-dire, voici 10 familles qui sont en train de passer par la même chose ou qui vont passer par la même chose. Donc, on voit qu'à l'année 1, celle-là va passer par ça. Mais à l'année 5, une autre va passer par ça. À l'année 10, une autre va passer par ça. So, what I'm gonna do, je vais utiliser l'histoire de celle de l'année 1. Comme ça, quand les autres vont passer par là, elles n'auront pas à recommencer à zéro. Elles seront déjà préparées. Actually, avant même que ça arrive, elles seront déjà préparées. Amen. Donc, c'est comme ça que Mordecai va dire, pas Mordecai, Mardoché, en français, Mardoché, lui, il va dire à Esther, peut-être que c'est pour un moment comme celui-ci, tu arrives à la royauté. Mind you, elle a passé une année à faire tout ce travail-là, donc elle va venir se reposer en tant que reine. Non, voici des tribulations qui arrivent. Non seulement Mardoché lui-même, on cherche à le tuer, on cherche à exterminer les Juifs, des moments difficiles. Mais le Seigneur dit quoi? C'est pour un moment comme celui-ci que tu es arrivé à la royauté. Aujourd'hui, quand on voit l'histoire de toutes ces personnes de la Bible, ça nous encourage. Toutes les femmes stériles, elles voient des Anne, elles voient des Élisabeth. Amen. Avec qui encore de stériles? Oh, elles voient des Sarah, elles voient des Rebecca, elles voient des Rachel qui étaient stériles. Donc, il y a toutes ces histoires-là de ces femmes qui sont passées par ces moments. Alléluia. Qui sont passées par ces moments et qui nous encouragent. On voit la foi d'Abraham attendre combien d'années pour avoir un enfant. On voit la vie de Jésus, la vie de Paul, la vie de Pierre. Donc bref, les tribulations et les difficultés par lesquelles les autres sont passés, comme la parole dit, les mêmes souffrances ont été imposées sur eux. Il n'y a rien par quoi on va passer que Jésus n'a pas expérimenté, ou même que d'autres personnes dans la Bible n'ont pas expérimenté. Donc notre premier réflexe même, ça doit être aller dans la Bible, voir, first of all, qui dans la Bible a dealé avec la dépression, qui dans la Bible a dealé avec l'échec, qui dans la Bible a dealé avec la pauvreté. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour sortir de là? S'ils ne sont pas sortis de là, qu'est-ce que la Bible recommanderait de faire? Qu'est-ce que Proverbe dit? Qu'est-ce que l'Ancien et le Nouveau Testament dit? Donc dans la parole, il y a tout. Ok, c'est une référence. So, anyways, leur moment difficile, leur moment de vallée, quand par exemple David était menacé de mort par Saül, à n'importe quel moment on pouvait venir le tuer, etc. Il était poursuivi d'une ville à une autre, il s'est joué au fou, etc. pour sauver sa vie. Ça encourage. Ça encourage, tu vois, que ce soit qu'on soit à un niveau bébé vraiment de la chrétienté, ou qu'on soit à des hauts niveaux comme Joseph qui est premier ministre, comme Esther qui est reine, etc. Donc à chaque niveau de notre chrétienté ou à chaque niveau de notre ascension sociale, politique, économique, je sais pas, familiale, qu'est-ce que tu veux, il y a des références bibliques qui viennent nous aider. Donc nos histoires, les moments difficiles par lesquels on passe, ils sont là pour aider les autres. Donc des fois aussi, il faut qu'on voit que on ne souffre pas pour nous-mêmes, tu vois. Je priais pour quelqu'un et puis je me suis dit, waouh, c'est pour de telles choses en fait que je suis passée par ces moments-là. C'est pour avoir une telle manifestation, c'est pour avoir une telle puissance et je remercie le Seigneur. Donc c'est pas pour moi. Si c'était pour moi seulement, not a long time ago, I would have been all good, all set, ok? Mais le Seigneur pense à plus tard. Nous sommes tous ambassadeurs de Christ. Et un ambassadeur, c'est pas pour deux personnes, là, c'est pour un pays entier, c'est pour un territoire donné. Donc, il nous emmène vraiment à la conquête. Donc, c'est pour les âmes que tu vas amener à Christ, c'est pour tes enfants, c'est pour ton épouse, c'est pour ta famille, c'est pour tes mentorés, c'est pour tes enfants dans la foi que tu passes par ce pourquoi tu passes. Donc j'espère que cette vidéo vous a fait du bien. Je voulais vraiment aller en détail
Dieu est avec toi même si tu ne le sens pas. Dieu combat pour toi même si tu ne le vois pas. Tu n'es pas la seule ou le seul à passer par ce par quoi tu passes. Les mêmes souffrances sont imposées à tes frères dans le monde entier. Et la dernière chose, c'est que des fois, c'est pas à propos de toi. Il y a des malédictions qui parlent contre toi. À toi de te lever dans la prière, dans le jeûne pour les briser. Aussi, c'est pas par rapport à toi. Des fois, le Seigneur veut faire naître de toi un ministère qui va bénir des nations, naître de toi un ministère qui va transformer des vies. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui pour t'encourager. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je t'en prie, vraiment partage-la, partage sur WhatsApp, partage sur Instagram, partage sur les réseaux sociaux. Fais de cette vidéo une bénédiction pour quelqu'un, bénis quelqu'un avec cette vidéo. Et pour notre part, on se retrouve mercredi prochain par la grâce de Dieu pour une autre vidéo d'édification sur ton podcast chrétien. Et on se retrouve la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Bye!